السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم dans cette vidéo عندنا un montage à étudier avec la droite de charge en polarisation, c'est-à-dire droite de charge en statique et en dynamique. Bon, le condensateur C a une impédance nulle aux fréquences de travail. Donc ça, c'est une remarque qu'il faut prendre en considération durant tout l'exercice. Donc le condensateur ou bien les condensateurs C ont une impédance nulle aux fréquences de travail. Donc, soit le schéma de montage représenté par la figure 1. Bon, la tension d'alimentation VCC égale à 20 volts. Le point de fonctionnement choisi est défini par VCE égale à 5 volts, 7 volts. IC égale à 10 mA, la tension base émetteur égale à 0,6 volts et le courant IB égale à 0,1 mA. On négligera le courant IB devant le courant IC pendant la résolution de l'exercice ou bien durant les calculs. Bon, quelle est l'équation de la droite de charge statique et déduire la valeur de RE et de RB. Bon, la droite de charge, il faut considérer le montage. Le premier, c'est sur la figure 1 hadi. Donc le montage en droite de charge statique, c'est-à-dire lorsqu'il y a uniquement les sources de tension en régime continu. Donc on va supprimer, bien si vous voulez court-circuiter toutes sources de tension variables qui n'a pas de régime continu ou dont la valeur moyenne égale à 0. Et bien sûr, les condensateurs seront considérés comme des interrupteurs ouverts. Bon, le schéma sera équivalent à ce schéma-là en régime continu. Donc, quelle serait la droite de charge dans ce cas-là? Donc, la droite de charge, comment on l'a calculée? Eh bien, si on prend VCC, sa tension VCC égale bien sûr à 20 volts, selon l'énoncé de l'exercice. Donc, on prend cette maille-là. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons VCC égale la tension VCE, c'est la tension au bas du collecteur émetteur, plus RE fois le courant E. Donc, ça donne VCE plus RE fois le courant IE. Donc, le courant IE, c'est le courant du collecteur plus le courant de la base. Mais ils nous ont dit qu'on peut négliger le courant IB devant IC, ou bien IB est négligeable devant le courant IC. Donc, VCC sera égal à VCE plus RE fois le courant IC, tout simplement. Alors, la droite de charge serait donc IC égale à VCC moins VCE sur RE. Voilà. Bon, ensuite, on vous demande de déduire la valeur de la résistance RE et ensuite la valeur de la résistance RB. On commence par RE. Donc, on a ce qu'on appelle le point de fonctionnement. Donc, le point de fonctionnement qui est en régime statique, bien sûr. Donc, on a VCE égale à 7 volts. Bon, VCC, bien sûr, c'est la tension d'alimentation, c'est 20 volts. On a le courant IC en point de fonctionnement qui est égal à 10 mA. Donc, on peut calculer RE. Donc, RE égale à quoi? Égale à VCC moins VCE 0, c'est-à-dire au point de fonctionnement, sur IC 0. Donc, dans ce cas, RE égale VCC, c'est moins VCE 0, c'est Z volts, divisé par 10 mA, c'est-à-dire 10 puissance moins 2 ampères. Donc ça devient 13 fois 10 puissance 2, ohm, c'est pas ampère. Bon, c'est une résistance RE. C'est-à-dire RE égale à 1,3 kilo-ohm. Maintenant, pour calculer RB, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va prendre la maille, la grande maille. Donc VCC, RB et RE, donc la tension VBE. Donc VCC égale à quoi?
Donc VCC égale à RB fois le courant. Ce courant-là, c'est le courant IB. Donc RB fois le courant IB plus la tension ici, c'est la tension VBE. Donc la tension VBE plus RE fois le courant IC. D'accord? Donc, au point de fonctionnement, donc, nous avons VCC égale à RB fois IB 0 plus VBE 0 plus RE fois IC 0. Donc, P tirer RB égale à quoi? Donc, RB égale, donc, c'est VCC moins VBE 0 moins RE IC 0, le tout divisé par IB 0. On remplace, donc VCC c'est 20, moins VBE 0 c'est combien? Donc c'est 0,6 volts. Moins RE, nous avons trouvé 1,3, donc ça fait moins 1300 ohms. Multiplié par IC0, IC0 c'est combien? C'est 10 milliampères, donc 10 puissance moins 2 ampères. Divisé par 0,1, ça fait 10 puissance moins 4 ampères. Ça donne, faire un calcul rapide sur calculatrice. Donc déjà 20 moins, donc ça devient 13, parce que 1310 puissance moins 2, ça devient 13. Donc 20 moins 13, ça fait 7. Et 7 moins 0,6, ça fait 6,4. Donc déjà, nous avons au niveau du numérateur 6,4 divisé par 10 puissance 4. Donc ça devient 6,4 10 puissance 4 ohms. Ou bien, tout simplement, c'est 64 kilo ohm. 64 kilo ohm. Très bien. Passons maintenant. Deuxième question, donc le transistor, cette fois-ci, fonctionne en amplificateur. D'accord? Bon, une tension VE, c'est cette tension-là, VE, sinusoïdale, est appliquée à l'entrée du montage par l'intermédiaire du condensateur. C. On recueille une tension de sortie VS au bord de cette résistance RL, qui représente la charge sur la figure 2, bien sûr. Bon, afin d'obtenir un signal de sortie d'amplitude maximale, c'est-à-dire de 7 volts par exemple, le point de fonctionnement du transistor est au milieu de la droite de charge dynamique. Alors on vous demande de montrer que l'équation de cette dernière est, donc l'équation de cette dernière, de la charge dynamique, est VCE plus R fois IC égale à E, avec la résistance R égale à RL, la résistance de charge fois RE sur RL plus RE, et E égale à 14 volts. Ensuite, on vous demande de calculer la résistance R et déduire la valeur de RL, la résistance de charge. Bon. Pour trouver, bon, déjà, les vidéos précédentes, donc on a parlé de ce qu'on appelle lorsque le transistor est utilisé en amplification. Donc il y a deux régimes. Il y a le régime statique, imposé par la source de tension continue VCC, et un régime sinusoïdal alternatif variable, appliqué ou bien généré par la source de tension VE. Donc il faut, si on prend un point de fonctionnement, si VCE0 est le point de fonctionnement, et IC0 c'est le point de fonctionnement, d'accord? Donc, à partir de là, on peut dire que VCE, la tension VCE de T, ça veut dire la tension variable totale, égale à quoi? Égale à VCE0. C'est la tension au régime statique
qui indique le point de fonctionnement, plus VCE sinusoïdal, bien sûr en fonction du t. Et IC0, variable, égale à IC0 en régime continu, statique, c'est-à-dire au point de fonctionnement, plus ICT, sinusoïdal. On peut écrire I en minuscule, de préférence, variable. Très bien. Donc, il faut trouver le régime, donc calculer le régime d'abord sinusoïdal, ensuite le régime statique pour trouver le régime, bien sûr, le signal de tension en amplification et le signal de courant en amplification. Bon, si on considère, bien sûr, le régime sinusoïdal, d'accord? Donc il faut trouver dans ce cas le montage équivalent en régime variable, en régime sinusoïdal, d'accord? Sans le régime statique, sans le VCC. Donc on va court-circuiter ou éteindre VCC. Donc le montage devient, donc le condensateur devient donc un court-circuit, donc ligne court-circuitée, parce qu'en régime, on a dit qu'en fréquence de travail, les condensateurs sont considérés comme des courts-circuits. Donc court-circuit, plus il y a une résistance, RB. Ensuite, notre transistor, NPN, d'accord? Voilà. Ensuite, bon, une résistance, la RE, et la court-circuit, la résistance RL. Voilà. Et ce point-là est mis à la masse. D'accord? Il est mis à la masse. Donc ça, c'est VE. D'accord. Voilà. Donc c'est ça. Bon. C'est-à-dire que, donc là, nous avons la tension VCE. VCE en régime, bien sûr, sinusoïdal. Très bien. Et là, VBE en régime sinusoïdal, bien sûr. Bon, on peut même mettre ce montage. Donc, RB sera relié directement à la masse. RB. Voilà, nous avons notre transistor. Bon, avec résistance RE. Et là, la résistance RL. Voilà. Et le collecteur est mis à la masse. Tension VE, bien sûr, sinusoïdale. Voilà. Donc, dans ce cas, ça c'est la tension VCE. Donc, VCE égale à quoi? Si on prend cette maille-là, donc nous avons VCE, bon, la tension VCE, et là c'est la tension au bord de RL et RE, d'accord? Au bord de RL et RE. Donc, et là c'est le courant IE, donc le courant de l'émetteur traverse les deux résistances, RL et RE. Donc on peut mettre RL et RE comme résistance équivalente. Donc on va mettre R équivalent égale à RE fois RL sur RE plus RL. D'accord? Très bien. Donc cette tension-là, VCE, donc égale à quoi? Égale à RE en parallèle avec, donc c'est la résistance équivalente, fois le courant IE. Et le courant IE, c'est le courant IC, parce que IB est négligé devant le courant IC. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est VCE de T. Et fois le courant IC, tout simplement dans cette maille. D'accord? Voilà. Donc, IC, bien sûr, là, IC, c'est en régime, donc on va mettre en minuscule IC en régime sinusoïdal. Ça, c'est le courant IC qui traverse. Bon, là, c'est IC en régime sinusoïdal. Voilà.
maintenant, nous avons trouvé donc VCE en fonction. Donc, on peut écrire, il y a une chose à mettre ici. Donc, le courant IC, donc qui traverse la résistance RL, donc égale, c'est normalement avec un moins, parce qu'on a les sens de tension, donc ont le même sens, les tensions ont le même sens, donc c'est un moins. Donc c'est-à-dire que VCE tilde de T plus R dans ce cas équivalent, fois IC de T tilde égale à 0. Donc nous avons déjà trouvé, donc VCE tilde plus R équivalent fois I tilde égale à 0. Donc ça c'est, on a trouvé ce qu'on appelle la droite de charge en régime sinusoïdal. Mais on sait que VCE de T égale à quoi? Égale donc VCE 0, si vous voulez, plus VCE tilde. La même chose pour IC0, égale, IC. Non, IC, là c'est IC, c'est pas IC0. Non, IC égale à IC0 plus IC tilde. Voilà. Donc, je peux là mettre VCE, remplacer donc VCE par VCE moins VCE. Donc, je peux remplacer dans cette équation. Donc, VCE tilde, c'est VCE, variable bien sûr, moins VCE 0. D'accord? Du point de fonctionnement. Donc, plus R équivalente fois le courant I tilde. Et le courant I tilde, la même chose, c'est IC moins IC 0. D'accord? Donc, de là, j'aurai l'équation, donc VCE, donc ça égale à 0, bien sûr. Hein? Donc, VCE plus R équivalent IC, moins, ou bien égal, donc VCE 0, plus R, plus R équivalent IC 0. Voilà. Donc, nous avons trouvé cette équation-là. Voilà. Donc, on peut dire que R, dans ce cas, égale à R équivalent. Donc, R égale à quoi? C'est RE en parallèle avec RE. C'est RE avec fois RL sur RE plus RL. Donc, c'est exact. Maintenant, pour E, la tension E, cette tension, c'est VCE 0 plus R, cette résistance R, plus IC 0. Voilà, donc ça, c'est ça. Donc, on a trouvé la droite de charge dynamique. On appelle ça la droite de charge dynamique. Donc, VCE plus R, IC égale à E. Ça, c'est la droite de charge dynamique. Très bien. Bon, on vous demande de trouver, de calculer R et de déduire la valeur de RL. Donc, de calculer R. Bon, R, c'est quoi? C'est ça. C'est RE fois RL. Donc, je peux calculer R. C'est RE fois RL. Mais on n'a pas la valeur de RL. Donc, comment faire pour trouver R? Bon, il faut trouver d'abord R. Donc, je peux utiliser cette équation parce que là, j'ai R. Donc, j'ai déjà VCE 0 plus R IC 0 égale à E. Donc, R égale à quoi? Égale à E moins VCE 0 divisé par IC 0 au point de fonctionnement. Et je sais que R, c'est quoi? C'est RE fois RL sur RE plus RL. Donc, égal à tout ça. Donc, E moins VCE 0 divisé par IC 0. Donc, je vais appeler ça, par exemple, E', par exemple. Tout ça, je vais appeler, ou bien, pardon, je vais l'appeler R'. D'accord? Donc, de là, RE fois RL égale à R'
fois RE plus R' fois RL. Donc je vais mettre RL en facteur commun. Donc RL fois R' moins RE. Donc RL fois R', facteur commun R' moins RE égale à moins R', RE. Et donc RL égale à quoi? Égale à R', RE divisé par l'inverse de ça, c'est-à-dire RE moins R'. Donc je remplace R' par sa valeur. Donc R' c'est quoi? C'est tout ça. Donc c'est E moins VCE0 fois RE. Bon, divisé par IC0. Donc ça devient là RE fois IC0 moins R'. R' c'est tout ça. Donc c'est E moins VCE 0. Ça c'est RE. D'accord? Très bien. Bon, autre chose. On sait que donc VCE 0 plus voilà, VCE 0 plus RE IC0, c'est quoi? C'est la tension VCC. C'est la tension VCC. Donc j'aurai E moins VCE 0 fois RE sur VCC moins E. C'est la tension VCC, bien sûr. Parce que RE IC0 moins VCE0, ça devient plus VCE0. Et ça, c'est quoi? Donc, j'ai VCE0, vous voyez, plus RE IC0, donc c'est ça. IC0, c'est VCC, c'est la tension VCC. Très bien. Mais là, il faut mettre E égale à 14 volts. Donc, application numérique. Donc, RL égale à quoi? Donc, égale à E, c'est 14 volts, moins VCE0, c'est combien? VCE0, c'est 7, divisé, bon, multiplié par RE. La résistance RE, c'est 1,3 10 puissance 3 en ohms, divisé par VCC, 20, moins E, c'est 14. Donc, ça devient 14, ça fait 7. 7 fois 1,3 10 puissance 3 divisé par 20 moins 14, ça fait 6. Donc de là, j'aurai 7 sur 6, etc. Rapidement, je vais faire le calcul. Donc 7 fois 1,3, ensuite divisé par 6, ça vaut 1,51. Donc c'est 1,51 10 puissance 3. 1,51 10 puissance 3 ohms ou bien 1,51 kilo ohms. Donc j'ai trouvé la résistance RL. Maintenant il faut déduire. Bon, j'ai trouvé RL. Bon, R c'était quoi en fait? Bon, pour la résistance R, bon, la résistance R, donc c'est quoi? R c'est donc E moins VCE0 sur IC0, ou bien je peux carrément calculer R égale à RE fois RL sur RE plus RL, c'est la même chose. Donc, bon, j'ai commencé par la dernière question, ça fait rien. Ensuite, on vous demande de tracer sommairement les droites de charge statique et dynamique sur un graphe IC en fonction de VCE. IC en fonction de VCE. Il y a une petite remarque là. On vous a demandé qu'afin d'obtenir un signal de sortie d'amplitude maximale de 7 volts, le point de fonctionnement de transistor est au milieu de la droite de charge dynamique. Est au milieu de la droite de charge dynamique. C'est-à-dire que là, bon, la tension serait, donc, puisqu'il est au milieu et l'amplitude maximale est de 7 volts, c'est-à-dire que la tension maximale E égale à combien? E, c'est 2 fois 7 volts. Et donc, ça fait 14 volts. C'est pour ça qu'on a donné 14 volts comme la tension E. Pourquoi? Parce que sur la droite de charge, maintenant on va dessiner la droite de charge. On commence par la droite de charge dynamique. Donc, IC
en fonction de VCE. D'accord? Bon, on va prendre cette droite de charge, celle-là. Donc on a trouvé donc VCE, CE plus R IC égale à E. Donc de là, donc je peux écrire IC égale à quoi? Donc égale à E moins VCE sur R. Ou bien je peux écrire IC égale à moins VCE sur R plus E sur R. Donc déjà, donc il faut d'abord calculer R. Bon, bon, en tous les cas. Donc, lorsque IC, le courant, ou bien VCE, pardon, lorsque VCE égale à 0, donc j'ai IC égale à E sur R. Là, j'ai E sur R. Et quand IC égale à 0, donc j'ai ça égale à ça, c'est-à-dire que VCE égale à E. Donc là, j'aurai E. D'accord? Donc ça, c'est la droite de charge dynamique. Ça, à peu près. Hein? Donc ça, c'est la droite de charge. Bon, pardon, j'ai... Bon, voilà. Donc ça, c'est la droite de charge dynamique. D'accord? Donc droite de charge dynamique. Très bien. Bon, le point de fonctionnement P0 est au milieu. Donc E égale à combien? C'est 14. Au milieu, ça fait 7 volts. Donc ça, c'est le point P0. D'accord? Très bien. Donc là, j'aurai IC et ainsi de suite. Bon, pour le dynamique, pardon, statique. Bon, la droite de charge statique, c'est celle-ci, donc on a calculé précédemment. Donc c'est ça, c'est IC, VCC sur, moins VCE sur R. Donc lorsque VCE pardon, égale à 0, VCE égale à 0, donc IC égale à VCC sur RE. Donc IC égale à VCC sur RE. Donc ça serait là IC, VCC sur RE. D'accord? Parce que E sur R, bon, c'est là. Et au point, lorsque IC égale à 0, donc lorsque IC égale à 0, donc VCE égale à VCC. CE égale à VCC. VCE égale à VCC. Bon, normalement, c'est ici, VCC. Bon, j'ai fait une erreur, c'est pas là. Donc VCC sur RE, c'est là. VCC sur RE. Elle est, donc cette valeur est petite par rapport à E sur R. Donc je vois bien que, bon, ils vont traverser toujours le même point de fonctionnement. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la droite de charge. Droite de charge statique ou bien en régime continu. C'est la même chose. Voilà. Maintenant, on va étudier ce montage en régime de petits signaux. En régime de petits signaux. Bon, cette étude sera réservée pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite de vous abonner à ma chaîne et de mettre like. Et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.